Ça donnerait quoi si les George et Fox faisaient un bébé? Eh bien ça donnerait le Hanzu, un super couteau d'essai qui certes ne fait pas dans la discrétion, mais quelle efficacité et quel plaisir. Je te présente ça tout de suite. Alors déjà un petit point sur Les George et Fox pour ceux qui ne connaîtraient pas. Les George, c'est un ancien Marines américain qui était spécialisé dans les explosifs et qui fait des couteaux depuis plus de 30 ans. Du coup ces couteaux ont souvent un esprit tactique tout en restant super fonctionnels, que ce soit pour ses customs ou ses collabs. Des collabs pas avec n'importe qui d'ailleurs, hein, comme Protec ou Zéro Tolérance par exemple. Et maintenant Fox. Fox qui est une grande manufacture italienne depuis 1977, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils produisent des couteaux dans un peu toutes les gammes de prix, du pliant, du fixe, et notamment avec des belles collabs, hein, comme avec mon petit chouchou Bastinelli, mais aussi Voxness, Emerson, et puis maintenant Les George avec ce Hanzu. Côté caractéristiques, on est sur une taille totale de 18 cm, une taille fermée de 10 cm, une taille de lame de 8 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 125 grammes. Alors c'est un couteau, c'est vrai, qui est un peu dans une gamme supérieure par rapport aux couteaux que je peux vous présenter habituellement, qui sont normalement à moins de 100 €. Là on est plus à 150, voire presque même 200 sur certains sites, mais ça s'explique assez facilement. Déjà parce que contrairement à beaucoup de couteaux que je vous ai présentés sur la chaîne, là c'est pas fabriqué en Chine, mais à Maniago, la ville du couteau en Italie. Et bien sûr, on a également le choix des matériaux. Là, la drop point est en Mania Cut, avec une finition stonewash assez réussie. On trouve sur la lame des Sumstud, et un petit Jingping, qui malgré sa taille est assez agressif, donc très efficace. Côté marquage, on a le logo de Fox d'un côté et de l'autre celui de Les George, avec la mention de l'acier et le fait que c'est fabriqué en Italie. C'est pas ce qu'il y a de plus discret, c'est sûr, mais ça va, ça reste correct. On a déjà vu pire, surtout chez les Italiens. Bon après, quand on voit la config du couteau, c'est vrai que je cherche pas non plus à ce que ce soit très discret de toute façon. Entre les plaquettes en aluminium anodisé bleu et l'entretoise en alu également mais orange, couleur d'ailleurs rappelée par les Sumstud. Par contre, on est plus classique sur le clip, qu'offre un port relativement discret, même si on n'est pas vraiment sur du deep carry, hein, très clairement. Il est bien fondu dans le manche, par contre la seule vis qui le tient ressort pas mal, mais jusque là ça m'a pas gêné, et bien sûr il est réversible. Pour ceux qui l'utilisent, vous avez également un petit trou, hein, pour passer une dragonne, une paracorde, etc. Pour le système d'ouverture, il y en a qu'un, c'est assez rare actuellement pour être signalé, vous l'aurez deviné, c'est les Sumstud. Ça marche vraiment très bien, la rétention et la détente sont vraiment très bien réglées, c'est super fluide à l'ouverture, c'est vraiment un plaisir à utiliser. C'est d'autant plus agréable que c'est ce qui me fait un petit peu peur généralement dans les couteaux italiens. Bon, même si c'est surtout chez Lion Steel souvent qu'il y a des ratés à ce niveau-là. Mais là, c'est vraiment un pur plaisir à utiliser. Alors j'ai toujours eu un petit peu de mal, hein, avec ces ergots qui défigurent la lame. Bon là, c'est vrai que je préférerais la lame sans, mais je trouve que c'est pas trop dégueulasse. Et puis avec cette couleur, mine de rien, ça donne un petit truc sympa au couteau, je trouve. Et ça les intègre quand même bien au design du coup. Donc ça passe, mais bon quand même, ils sont quand même assez avancés sur la lame, donc c'est vrai que ça peut éventuellement gêner sur certains types de coupes. Donc je trouve ça sympa tout en étant mitigé, quoi. Une fois qu'elle est déployée, cette lame elle se verrouille grâce au système Versolock, qui est l'Axis Lock de Fox, hein, tout simplement. Clairement un système à la mode, hein, qu'on voit vraiment partout actuellement. Il faut dire que ça marche super bien. Ouais, déjà ça se verrouille parfaitement, hein, ça y a aucun souci. Et puis pour le déverrouiller, déjà c'est ambidextre. Et puis tout le monde peut le faire, hein. Et après il suffit de jouer avec le poids de la lame. C'est à la portée de tous et en plus c'est agréable à utiliser, donc une réussite. Mais on découvre le vrai point fort de ce couteau quand on le prend en main. La main épouse parfaitement le manche, c'est vraiment super ergonomique, hyper confortable. Quelle que soit la position, hein, même en reverse, ça y a aucun problème honnêtement. Même si je l'utilise quand même assez rarement de cette façon-là, mais on est vraiment à l'aise n'importe comment. En plus, les motifs sur les plaquettes offrent quand même un petit grip supplémentaire, ce qui fait que ça glisse pas du tout, hein, même quand on a les mains humides. Et en plus de ça, on sent pas du tout le clip. Donc j'hésite à le dire, mais on est vraiment sur une prise en main parfaite ou quasi parfaite, si on considère que la perfection n'existe pas. Et quand on ajoute à ce manche parfait une lame acérée et polyvalente, en plus d'être quand même assez jolie, malgré ses petites verrues, ça donne un couteau idéal et super utilisé au quotidien. On sent que c'est costaud, hein, que c'est du solide, sans que ce soit lourd non plus. C'est vraiment hyper agréable à manier. On peut bourriner honnêtement sans scrupule. En plus, on est bien aidé avec ce grand Jingping. Ça laisse vraiment des possibilités de prise en main multiples et confortables. Tout est parfaitement ajusté au millimètre. C'est très propre, très bien fait.
On voit la qualité italienne. Et bien sûr, la lame est parfaitement centrée. Alors je sais pas si c'est ressenti dans la présentation, mais moi c'est un de mes derniers coups de cœur. Je kiffe vraiment ce petit couteau. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. On est quand même sur un super petit couteau EDC avec un super design, de super matériaux, un super confort, un super mécanisme, un super couteau quoi. Après 150 €, voire 200 € comme je disais sur certains sites, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, à chacun de juger. Moi, je trouve que ça les vaut et honnêtement, je suis pas déçu. J'espère que cette présentation t'aura plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour pas rater les prochaines. Je t'invite également à mitrailler le bouton like et à partager la vidéo un max. Moi, je te laisse avec des petites photos sympas du couteau et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao! Play some roots, got my steel in my pocket, sharp and clean. Out here in the sticks, we're living the dream.